Obéis beaucoup, même si es zozo. Joli moussa, blessing, en temps normal, toi-même, tu dois faire le vrai match parce que tu es zo. J'ai dit ça, j'ai dit plus rien. Le mot c'est Guigui, ça ouignon. C'est pas Malika. Quand il est là, la lumière est là, c'est désirer la lumière. Allez, le Koumassi, c'est toi qui gère le public. Tabitaïe, Rita, Tabita. Sami papa, mais de quoi que j'y n'arrête travailler. La marraine, Andy, kiss mal, la dame au cœur est blanc. Mon boss est moussé, monsieur, dizaine de moyenne. Mon cœur pressé, la lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mix, le mélodieux. Le mix mélodieux. Le mix mélodieux. Ouais. Merci beaucoup. Donc, tu as été un candidat au vrai match. Tu as été candidat mystère. Hein. Tu te rappelles de la date de ta participation ou pas? Le 5 ou 6 mai, je pense. D'accord. Donc, Ok. c'est assez récent. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Oui, vraiment, merci beaucoup. C'est un honneur. Voilà, Ouais, tu as franchement, honoré cette émission et toute l'équipe qui travaille derrière. Vraiment, merci. Tu chantes bien, tu as pensé à nous. D'accord, c'est à vous le merci. Parce qu'au sorti d'ici, étant artiste, j'ai fait un son et le son tourne partout. Il y a des gens qui m'appellent de partout. J'ai eu des parrains, des amis grâce au son. Et j'ai eu l'idée de faire un t-shirt pour dire merci à Brazing, à Kevin et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, Brazing et moi-même avions réceptionné nos t-shirts hier. C'est ça. Donc, franchement. Donc, ce sont des Merci t-shirts beaucoup. personnalisés. C'est Zo, c'est le vrai Mike, c'est Zo. On a ensemble Merci. Mix Et Mélodie. on l'applaudit. Applaudissez pour eux. T'inquiète pas, on sera là. Bonne Merci. micro, là. Merci le Mix Mélodieux. Merci beaucoup. À Mettez ça à bientôt. côté de vous là-bas. Merci. Et C'est on ça, l'applaudit là. encore. C'est notre émission. C'est pas pour lui. Écoutez, encore une pléiade de messages nous parvient. Ceux de savoir comment participer au vrai match. Hein. Nous ne le martèlerons jamais assez. Pour prendre part à ce programme, il faut tout simplement envoyer un message au numéro WhatsApp 07 08 76 0000. Message devant impérativement contenir une brève présentation de votre personne, votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, votre lieu d'habitation, le tout accompagné d'une belle photo ou un cliché vous mettant en valeur. L'équipe éditoriale derrière vous contactera ensuite. C'est aussi simple que ça. Hier soir, j'ai été piqué en plein cœur alors que je n'officiais pas du tout comme célibataire. La romance naissante de Mohamed et Kelly nous a tous mis du baume au cœur. Nous avions été plongés dans une émotion indicible, moi le premier. Un homme et une femme qui, avec conviction, deviendront deux tourtereaux indestructibles, j'en suis sûr. C'est d'ailleurs pour vivre ces moments suspendus dans le temps que nous prenons l'antenne du lundi au jeudi à partir de 22h. Ah oui, un petit message subliminal à l'endroit de Mohamed et Kelly. Brazinger et moi-même adorons les mariages. Franchement. Surtout quand nous y sommes invités. Surtout ça. Voilà. On dit ça, on dit rien. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons vraiment d'être heureux très très longtemps. Vivrons-nous ce soir encore une émotion similaire à celle instillée par Mohamed et Kelly? La réponse évidemment en fin d'émission. C'est une jeune femme aujourd'hui qui nous visitera. Elle est artiste. Est-elle une virtuose ou pas? Nous ne le saurons quand elle entonnera, sa fameuse chansonnette. C'est la preuve formelle que toutes les professions sont acceptées sur ce plateau. L'amour n'a pas de CV. Non. Totalement. Et puis, tenez-vous bien. Notre CV à nous va s'allonger dès demain soir. Parce que oui, le vrai match sera désormais diffusé 5 fois par semaine. Mais vous avez gagné, c'est bon, vous avez gagné, c'est fini. Chaque vendredi soir, c'est une nouvelle mouture de l'émission qui va inonder vos écrans. Le vrai match, le grand débrief. Chaque vendredi à partir de 21h sur les antennes de LEV-TV. Nous n'en dévoilerons pas plus. Rendez-vous demain soir, 21h sur le canal 6 de la TNT et le bouquet 206 du bouquet Canal+. Mais bien avant, il convient d'axer tous les projecteurs ce soir sur notre casting d'aujourd'hui. Vous êtes en direct de LEV-TV, la télé sans filtre. Je suis Kevin Aubin. Enchanté, bonsoir, mais surtout, bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie.
Porter de la couronne, Nigeria ou Cameroun, ce qui est sûr, on est des frères. Ah là là, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans Le Vrai Match, votre émission du lundi au jeudi à partir de 22h. On vient de l'annoncer dès demain, 21h. Nous serons en direct sur les antennes de la FTV avec une armada de célibataires que nous avions déjà reçus sur ce plateau. Un petit débrief, que dis-je, un grand débrief. C'est ça. Et vous verrez de quoi il est question. C'est tout ce qu'on Donc pourra demain, vous on dire. se donne rendez-vous à 21h. Vous avez insisté et vous l'avez finalement eu. Donc voilà, tout simplement. Allez, bonsoir et bienvenue sur votre plateau du Vrai Match. Après le grand frisson ressenti hier à la suite du passage de Mohamed et sa femme du match, nous officions à nouveau ce soir en tant qu'arbitre dans l'objectif d'aboutir à une victoire. Une victoire ou un vœu monolithique qui n'est rien d'autre que celui de voir un couple se former sur ce plateau. C'est le dernier numéro de la semaine en ce qui concerne le Vrai Match. Pas le Vrai Match, le grand débrief. Voilà. C'est ça. Mais demain soir, nous serons sur ce plateau pour une nouvelle mouture du programme, le Vrai Match, le grand débrief. Ce soir, c'est Grace qui prendra d'assaut le fauteuil de célibataire convoité. Grace est artiste, son domaine de prédilection, c'est la chanson. Une passion qui l'étreint depuis sa tendre enfance. Une femme de 27 ans, totalement extravertie, qui est dotée d'une empathie irrécusable. Et puis, il faut dire que Grace est vraiment quelqu'un d'humain. D'accord, elle est touchée par les causes désespérées. Elle sait donner de sa personne quand il le faut. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle chante, pour exprimer sa grande sensibilité. Donc, des hommes aujourd'hui âgés de 27 à 32 ans ont fait du chemin, bien évidemment, pour la découvrir. Ils sont déjà installés derrière nos box. Des hommes qui se définissent comme passionnés, déterminés, doux, sociables. Des candidats mystères avec des expériences amoureuses passées qui vont tenter ce soir de captiver l'attention de Grace. Et puis, continuez de nous appeler au 98 070. La ligne reste ouverte chaque soir, ne l'oubliez pas. Surtout que vous pouvez remporter 25 000 francs CFA comme tous les jours. C'est ça. Ils se prénomment Roland, Élisée, Momo et Paul-Emmanuel. Ils exercent comme mannequins, footballeurs pro et entrepreneurs dans la vente automobile. Ce soir, ils devront convaincre Grace... Quoi? Un footballeur pro. C'est ce qu'il a dit. Ok. Il est pro c'est pro. Hein. Ah oui, pro c'est pro. Oui, pro c'est pro. Non. Je savais juste pas, sinon pro c'est pro. C'est ça. Et vous le savez, seuls leurs arguments seront leur fer de lance ce soir. Lequel saura se détacher du lot. C'est ce qu'on verra. Voilà. Grace, artiste, chanteuse de 27 ans, qui nous a gratifié de sa beauté ce soir. Merci au public d'être encore des nôtres ce soir. Merci infiniment. Ça y est, c'est le moment tant attendu. On reçoit maintenant avec une pluie d'applaudissements. Grace, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, c'est vous. Ça va. Ça va et toi? Ça sent très bon. Ça va, merci. Je sens bon, Grace, et t'es totalement gracieuse. C'est gentil, merci. Exactement ça. Et c'est même pas pour faire un jeu de mots, je le pense. Oh, ça me va droit au cœur, merci. Bienvenue sur le plateau. T'as 27 ans, J'ai 27 t'es ans. chanteuse. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant, on va dire, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. D'accord. En Et dehors est-ce de que- ça, tu Ouais, fais vas-y. quelque chose En dehors de ça, je suis dans l'assistanat et je fais aussi de la télé. Voilà, je suis D'accord. chroniqueuse. Ok. T'es chroniqueuse Oui. sur une chaîne concurrente. Enfin, on peut le dire, ouais. On va pas en parler alors. Voilà, on va pas en parler, mais en On vrai... ne parle pas. Ok, d'accord, c'est Bienvenue. compris, merci On Kevin. applaudit. Ouais. Voilà. Non, chacun prêche pour sa paroisse. Ah, Non, mais voilà. au stade où on est arrivé, je pense pas qu'on devrait avoir peur de la concurrence. Non, on n'a mais pas bon. peur. Non, mais c'est pas... C'est parce ça a qu'on est été un arrivé, contrat, en fait, au d'accord, stade où on est enfin, arrivé là. qui a On pris est quand tout- même un bon moment, mais heureusement, malheureusement, mais j'ai terminé mon contrat. Donc là, D'accord, je bah suis... c'est bon. Voilà. C'est bien en tout cas. Mais est-ce que ton contrat avec un homme c'est déjà terminé, célibataire à 100%? À 100%. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 9 mois. D'accord, D'accord. donc bientôt une Bientôt, année. ouais, Et qu'est-ce qui n'a bientôt un pas an. fonctionné? Pourquoi ça a capoté? Ça a été une relation de 7 ans, voilà. Et Ah, ok. après, à un moment donné, il y a des incompréhensions, tout ce qu'on peut imaginer, des relations, des couples et tout. Et donc voilà. Attends, du coup, vous avez fait 7 bonnes années ensemble. Oh oui. Mais vraiment, qu'est-ce qui a fait? Quel a été le point de non-retour?
Je veux dire incompréhension. Voilà, c'est surtout ça. Après on ne se 7 comprenait ans. plus. Oui. Ok. Après 7 ans, c'est bien, tout se passe bien. Mais à un moment donné, on comprend qu'il y a eu des hauts et des bas. D'accord. Et quand ça s'accumule, à un moment donné, on se dit, c'est bah, ça. vaut C'est mieux l'accumulation de beaucoup de choses. Parce Merci. qu'en 7 ans, C'est ça. j'imagine. Justement. Et est-ce qu'au cours de ces 7 années, il y a eu des fiançailles, il y a eu une dot, il y a eu... Non. D'accord. Non. D'accord. En 7 ans, tu as été fidèle. Bah, en tout cas, j'ai donné à 100%. Non, 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 non. La question, jolie femme. En 7 Non, ans, mais- tu as En été 7 fidèle. ans, est-ce que tu as En été 7 ans, fidèle? j'avoue que voilà, des deux côtés, on a essayé de faire des On pauses dit souvent. toi. Ah, nous trompons pas. Trompons pas, exactement. Trompons pas. Comme nous, on ne le connaît pas là, c'est toi, grâce, on connaît. S'il vient ici, on va lui demander aussi s'il C'est t'a ça, trompé. clairement. Mais C'est pour ça toi, que là, je on ne lui connaît. relève pas la faute, je dis des deux côtés. Mais tu l'as trompé. Tu vois. Mais D'accord. pas Et, Ok. et Grâce, est-ce que tu as des enfants ou pas? Oh oui, j'en ai deux. De quel âge? Hey. 11 ans et l'autre de 5 ans. On n'aurait La même petite. pas dit. Hein. Franchement, tu es très belle. Merci. Montre même Mais que vraiment. tu as un enfant là, moi-même je n'ai pas ce Tu as ventre là. ventre ou bien tu pas de gaine? Mais non, même pas. Tu as ventre plat. Non, je suis fine, donc c'est bon. Non, hein, il y a des gens y a qui des sont filles- fines et puis oui. Ah non. Faut aller à Nono, tu vas voir. Non, mais Ah, évidemment, mesdames, vous ne devez de ventre plat à personne. Non, personne. Voilà. C'est De pas toute une façon, critique. hein. gros ventre va au paradis, hein. C'est pas comme si c'est un C'est problème. ça. Bon, et puis, Grâce, est-ce que tu cherches un prototype d'homme particulièrement? Physiquement. Physiquement, je dirais un peu plus grand. Voilà, pas vraiment élancé, mais tant qu'il est plus élancé, c'est un plus, hein, mais Plus enfin, grand que toi en tout plus cas. grand que moi en tout cas. D'accord. Il n'y a rien d'autre, juste la taille. La taille, Physiquement. c'est bien beau, je D'accord. dirais. Oui. Et psychologiquement Psychologiquement, je le dis, tant qu'il est respectueux, attentionné, affectif. J'aime me désaccorder. Ok, d'accord. Et j'imagine que un homme qui porte beaucoup d'intérêt à tes 2 enfants, ça compte. Justement, ça aussi, ça compte beaucoup pour moi. D'accord. Et tu pourrais te mettre en couple avec un homme qui a déjà des enfants, toi? Ça me gênerait pas. Ok. T'es une maman poule? Oui. Ok. En tout cas, Grâce, on a hâte. Franchement, je sens que tu as une personnalité assez Atypique. atypique, Oh. solaire, voire électrique. Donc, j'ai Yes. hâte de voir ce C'est que ça ça. va donner quand C'est ça. tu vas commencer à poser des D'accord. questions à tes Ouais. 3 candidats mystères. Voilà. Y a pas de Grâce, chanteuse de profession, ex-chroniqueuse télé sur une chaîne qu'on ne connaît pas, Kevin. est avec nous ce soir. Coup d'envoi, tu me donnes. Grâce aussi, bon format des skinny, hein. Bon format même. Grâce, tu me fais penser à quelqu'un, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, Poupette Star. Ah oui, non, jamais, c'est la première fois. Ah ouais, elle devait pas penser à Poupette. Non. Moi, toutes les ressemblances que je vois, là, tu vois pas. Bon, je vois. Ouh, ça c'est poupette ça. C'est pas croyable. J'aime trop me désavouer devant Non, la nation. non, tu ressembles beaucoup à Je ressemble à Poupette. Et Poupette, c'est une très belle femme. Oui, Oui, c'est elle est très très belle belle. femme. Voilà. Bisous, ma chérie. Tu sais à quel point on t'aime. Poupette aime, grâce. Oui. Yeah. Est-ce qu'il y a... Ça, j'ai l'impression Ah, de tu n'as Kevin. pas dit, on a qu'à te mettre ensemble. Est-ce que tu pourrais parler très rapidement de toi? Qui est Grâce? Alors, Grâce, voilà, d'origine ivoirienne. Voilà, je suis mère de 2 enfants, artiste chanteuse, je fais aussi dans la chronique. Et donc, ce soir, je peux dire comme ça, ce soir, j'espère trouver, voilà, l'amour, sinon en dépit de ça. On espère que ça sera le cas. Et je suis pour ça, d'accord? Très sincère. Ok. J'ai vu quelques commentaires. Il n'y a pas que la visibilité qui compte, on est parfois très sincère. Ok. Voilà. Donc, en gros, si ça match, Dieu merci. En dépit de ça, je pourrais aussi avoir une famille peut-être professionnelle, on ne sait jamais. D'accord. Tes qualités et tes défauts ensuite. Pour les qualités, je dirais que je suis très humaine, ambitieuse, Mhm. voilà, extravertie. Pour les défauts, je dirais que je suis un peu impatiente, un peu Ok. colérique. D'accord. Et est-ce que tu te définirais comme une chanteuse à voix? Oui. D'accord. Fallait pas dire ça 2 fois. Non, Tiens. non, je veux pas, mais attends, Kevin. Mais tu chantes, non? Non, mais attends, Attrape j'ai grave le dans la micro, là. gorge, là, je... Non, faut faire un peu. Nous-mêmes, Non, on mais- est là comme ça, personne ne sait Oh, chanter ici. Donc, tout ce que tu as vraiment. fait, on prendre. Grâce, s'il vous plaît. Grâce, Tu m'as eu, hein. on t'écoute. A cappella, D'accord. hein, comme ça, tout ce que tu veux. On dit que le gars, il est l'aimé, il a le bif, c'est pour ça que je le suis. Bac bateau, la Sarah, quand car mon matériel n'est pas duré. Moi, belle, sexy, raffinée, on dit que mon bel mais je l'aime comme ça.
Ah, c'est vrai qu'il a toujours ton nom, mais et puis quoi, c'est pas un gawa. Oh mon baby, hey, hey, ne les écoute pas, non, non, non. Tout ce qu'ils disent sur moi, oh non, non, je ne reconnais pas. Hey. Bravo! Merci. Franchement, tu chantes très bien. Oh, Ah, franchement, tu chantes Et j'ai très, entendu très ton bien. ami dans le public Merci. qui connaissait les paroles. C'est vrai. C'est une vraie copine. C'est ça. C'est exactement La copine ça. qui soutient dans C'est ça. les projets là. Ouais. Oh, Oui, parce que quand tu vraiment, chantais, vraiment. elle chantait. Oui, oui, bonsoir, moi-même, bonsoir. elle connaît toutes les paroles, en Lui arracher deux mots. Bonsoir. Bonsoir Kevin. T'es ami à Grâce depuis combien de temps? Ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. Ah, c'est pour ça que tu D'accord. connais toutes ces chansons. Mais c'est très bien. Bah écoute. Ok, d'accord. Donc, on avait parlé de qualité, c'est ça d'abord? Oui. Et les ensuite, défauts, les on a... Ok, Oui, d'accord. voilà. Ok, d'accord. D'accord. Grâce, est-ce que tu pourrais pardonner l'infidélité? Oui. Elle a été infidèle, hein? Non, mais J'ai faut pas oublié, faire ça. pardon. Attends. Excuse-nous. Et j'ai dit ça. tu nous as dit physiquement, c'était quoi ton archétype d'homme? Elle a dit des grandes tailles, hein, Voilà. tout simplement, Grandes et tailles. beau. Psychologiquement aussi. Et beau. C'est perruque, hein? C'est joli, mais c'est perruque. Mais tout le monde sait que c'est perruque, il a dit. Non, il y en a qui pensent que c'est C'est naté. perruque. Tu cherches quelque chose. Lance première Ta mi-temps là perruque là-bas. est un peu jolie là. Ah. Voilà, c'est bon. Mets ta caméra sur moi. Première mi-temps de Grâce. La chanteuse. Ah, mon bébé. Jingle. Oh. Ben, bienvenue encore une fois de plus, Grâce. Vraiment, la première mi-temps, c'est la phase découverte. Les hommes sont déjà là, candidat numéro 1, numéro 2 et numéro 3. On t'a préparé une fiche que tu pourras utiliser ou pas. Mais vraiment, on reste dans le domaine de la découverte. Est-ce que tu es prête? Tu peux y aller. Déjà, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Candidat numéro 1, on va commencer par toi. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je me nomme Roland Élysée, mannequin professionnel ivoirien et aussi artiste, chanteur. Ah, toi aussi, tu chantes. Oui, Ah. j'ai 27 ans. Voilà, je réside à Port-Bouille. Donc, Ah. mannequin, c'est ça? C'est ce que tu avais dit déjà, Oui, oui, mannequin? oui, oui. Bon, on en profite, vu qu'on parle de rap, suivez Ring chaque dimanche Oui, c'est soir sur Live TV à partir de... Samedi, c'est samedi. C'est samedi à quelle heure? 20h. Hein? Toi seul. Vous aurez pu mettre ça dimanche. Chaque samedi à partir de 20h30. Ring, voilà, qui est une compétition de rap. Candidat numéro 2, tu fais quoi dans la vie? Présente-toi, candidat numéro 2. Comme j'ai honte là, que vous aurez pu mettre ça dimanche. Et t'es dit? Les gens font leur émission, c'est moi, il dit vous aurez pu mettre ça dimanche. C'est Toi, tu as samedi dit ça, 20h30. Ça, t'as samedi. Kevin. Numéro 2. Déjà, bonsoir. 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 Je me nomme Momo Sanogo. J'ai 32 ans, je suis footballeur professionnel. Tu as foot. Ah, d'accord. Tu t'appelles comment? Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo, ok. Mohamed Sanogo. Donc Mohamed, tu as 32 ans. Dans t'es quel né. club tu joues? Voilà, on peut souligner, je suis à Abidjan, ça fait 2 ans, suite d'une blessure au genou. Donc je suis à Abidjan. Il a eu une pour- blessure au genou. Voilà. Donc Non, mon club récent, c'est Al Moudebi dans le golf. Dans le golf. Dans le golf, oui. C'est où le golf? En France? Les Arabes. Ah, dans les pays arabes. Qui a dit Ok. en France là? D'accord. En fait, j'ai dit en France. Excusez-moi, hein. J'ai dit en France. parce que quelqu'un dans le public m'a dit en France. Voilà. Ouais! Mais toi aussi, il faut nous dire dans les pays arabes, tu nous dis dans le golf. Il y a coup, pas moi- de problème. Mohamed, ça fait 2 ans que tu joues pas suite à des blessures, c'est ça? Hein? Ça fait 2 ans maintenant que je me suis opéré. Sinon, ça faisait 4 ans que j'étais à Abidjan. Parce que Ok. la blessure n'était pas, D'accord. c'était pas trop simple. Voilà. En tout cas, on te D'accord. souhaite de reprendre hein, parce que Non, là, ça franchement, va. les footballeurs aussi sont très attaqués. Là, ça va. spirituellement, Là, donc, ça va. Je me suis là, fait ça va opérer. maintenant. Ouais, là, je me suis fait opérer. Je fais ma rééducation à la SEC, à Solbeni. Je pense que. D'accord. Ok. Ok, à la fin bah de ce écoute, mois, je vais très reprendre. bien. Ok. Numéro 3. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Je C'est me nomme toi. Paul-Emmanuel Kanga. J'exerce dans le milieu de la vente et location de véhicules. Ok. D'accord, t'as quel âge? 28 ans. Et tu vis où? Plateau d'Ocuy. Ok. Prochaine question. Alors, candidat numéro 1. Oui. Pourquoi ta dernière relation n'a pas fonctionné?
Il y avait un manque de confiance. Et voilà, c'est tout. Le manque de confiance en soi. Et il y avait pas mal d'absence entre nous. Voilà, donc j'étais un peu écarté, elle aussi. Mais manque de confiance de ta part ou de la sienne? Bon, ça venait des deux parce qu'on n'a pas pu régler le problème parce qu'on ne savait pas entre nous deux qui avait un peu dérapé parce qu'on se disait que tout allait bien en fait. Mais après, on a vu que ça coulait plus et chacun restait de son côté. Et ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait maintenant 3 mois. Ça fait 3 mois. OK. La même question pour les autres candidats. Pour les autres candidats. Donc, candidat numéro 2. En relation précédente, elle et moi, on n'était pas sur les mêmes voies, en fait. Tu sais, quand tu viens d'une blessure et tu rencontres une femme dans ce même moment, je pense qu'elle doit être sur le même chemin que toi. Te faire comprendre, voilà, mais ce n'était pas les mêmes... Vous n'étiez pas sur le même chemin. Voilà, on n'était pas un peu sur le même chemin. Mais c'est au bout de combien de temps que vous êtes perdu sur le chemin, là? C'est au bout de combien de temps tu t'es rendu compte que vous n'étiez pas sur les mêmes chemins, je sais pas? Au bout de... Parce qu'elle et moi, on s'est connus. Elle et moi, on s'est connus 1 mois après, je me suis opéré. Donc, je peux dire qu'on a fait 3 mois ensemble. D'accord. En fait, ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes connus, tu étais en pleine activité professionnelle. Non. Quand elle et moi, on s'est connus, j'étais déjà blessé. C'est maintenant, je me suis fait opérer et on s'est connus. D'accord. OK, numéro 3. Donc, tu n'as pas senti de soutien de sa part, quoi? Non, il y avait du soutien, mais tu sais, les femmes, après tout, il y a des femmes un peu possessives. D'accord. Voilà. Numéro 3. Bon, de mon côté, le problème venait un peu de moi. OK. Parce que j'étais beaucoup absent, je ne la rassurais pas, je tire tout le temps la tête dans le business. Le milieu de la vente de location de voitures, c'est un truc qui demande beaucoup de temps. Ça fait que j'étais vraiment occupé. Toi, tu vois voiture de quelle heure à quelle heure? Par exemple, tout à l'heure, là, je suis rentré à 20h à la maison, juste à cause du vrai match. Sinon, souvent, je peux rester qu'à 22h. C'est qu'ils vendent par jour, on applaudit. En tout cas, c'est qu'ils vendent par jour. Mais c'est bien, hein? C'est pas une critique, au contraire. J'aimerais savoir comment vous décririez votre statut financier. Candidat numéro 3. Attends, on va te donner 3 propositions. Couler, ça peut le faire debout. Ça peut le faire. D'accord. Numéro 2. On dirait ça peut le faire. Ça peut le faire. Numéro 3. Numéro 1. Moi, ça dépend. Non, il n'y a pas... Tantôt, je suis... Répète. Non, Répète. il n'y a pas ça dépend des Ah, tu coulais? Non, pas couler, pas totalement couler, mais... Entre le couler et ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais numéro 1, du coup, frère, c'est une vraie question. Tu fais quoi dans la vie? Je suis mannequin. T'es mannequin? Oui. Ah, tu as dit mannequin et chanteur? Oui, rappeur, accessoirement. Oui. OK. Bon, c'est vrai que le milieu de la mode, en général, et même artistique, quand il décide de ne pas nourrir son homme, ça peut être très ingrat, tu vois. Tant bien même que tu sois très talentueux, ça peut être assez dantesque jusqu'à ce que tu puisses éclore, quoi. On te comprend. En tout cas, mon frère Kevin, il est suspendu. Oh, arrête. Il est là. Arrête. Tu es quelqu'un, papa? Aïe! Jean, tu es humble. On se débrouille pas mal. Ouais, c'est ça. Faut poser question. Alors, candidat numéro 1, dis-moi un peu, c'est quoi ton style de femme? C'est quoi ton genre? Bon, particulièrement, mon genre, c'est skinny. Un peu en forme aussi, ça passe. Skinny avec les rondeurs? Oui, ça passe. D'accord. Okay. Coûte, mais pas trop coûte. Hein. Voilà, taille normale. Au moins 1m60, 1m70, ça gère. Entre 1m60 et 1m70. Oui, maintenant, le niveau du teint, bon, là, je n'ai pas de... T'as pas de critères, préférence? Voilà, le noir, clair, bon, ça dépend de tout, en fait. Okay. Voilà. Numéro 2? Numéro 2. Bon, en fait, moi, j'ai pas de gens. Moi, tout ce que je recherche, la femme parfaite. C'est-à-dire la femme qui peut me comprendre et je peux la comprendre. Et se donner ensemble des idées, puis voilà. C'est tout. Donc, moi, toi, tu es sur tout ce qui est psychologique, le physique, c'est pas trop ton truc. Mince, apouchou, grande, courte, bon, toi, tu prends tout. En fait, le physique, ça compte, mais à 100%, je pense que
Non, mais Non, tu ça sais, n'a jamais compté à 100% exactement, pour tout le quelqu'un monde, aussi. le physique, c'est pas vraiment le critère primordial. Mais Voilà. toi, physiquement, on reste dans le carcan physique. Quand tu vois une femme, c'est quoi qui te plaît le plus? Physiquement, Ouais. je dirais mannequin, la forme mannequin. La forme mannequin. Voilà. D'accord. Numéro 3. Moi, personnellement, je n'ai pas de type de femme fixe. Je cherche quelqu'un qui respecte Dieu, qui respecte la famille, qui a des idées à long terme, qui peut m'aider à avancer. Parole des grands Djadjou. Mais en tout cas, les gars, pour vous rassurer, mes frères, ce que vous venez de dépeindre là, c'est Grâce qui est là comme ça même. Oui, c'est Grâce. Elle est mince, en même temps, elle a des formes. En même temps, elle n'est pas grande, elle n'est pas courte. C'est ça. Elle est claire. Et puis, son clair là, mais je ne vois pas Kento. Non, c'est naturel. C'est naturel. Bien, tu as bon go pour des... Non, Si, c'est pas naturel, c'est que tu as Non, secret de tu as- gopo. Non, c'est naturel. Tu dois dedans. Si ça là, c'est pas naturel, c'est que tu dois dedans. Non, c'est naturel. Ah, d'accord. Alors, candidat numéro 1, Oui. qu'est-ce que tu aimes faire de tes temps libres? Mes temps libres. Bon, en fait, la plupart de mes temps libres, en fait, je travaille dans mon temps libre, en fait. Je sais pas comment te décrire. En fait, je fais des photos, je suis sur Internet. Si je peux sortir un peu, prendre un verre, si j'ai le temps, en fait. Mais en fait, je travaille tout le temps. Je sais pas comment te décrire. Lorsque je n'ai rien à faire, je profite pour faire des trucs sur mon travail. Et puis voilà, ça suit. Parce que mon temps libre est en même temps mon travail, en fait. C'est-à-dire que toi, en fait, là, tu es concentré, en fait. Tu n'as pas de temps de détente et tout. En fait, mon temps de détente, c'est en même temps mon temps de travail. Je sais pas comment tu vois. En fait, par exemple, me il est détends dans le mannequin, travail, donc en il fait. aime faire des photos, aller sur les réseaux, alors que ça fait Effectivement. partie de son travail que de faire des photos. Et d'ailleurs, il vient aussi de dire que ça lui arrive de prendre des verres. Tu sais, tu peux prendre des verres pour établir des connexions avec les gens du milieu. Oui, Voilà. Numéro 2. Numéro 2. Moi, je pense que mon temps libre, je préfère le faire avec ma conjointe, c'est-à-dire ma chérie, passer du temps avec elle, discuter de tout et de rien. Et voilà un peu. D'accord. Mais tu fais quoi? Tu l'emmènes au ciné, au resto? Ouais, quand je dis papoter, c'est un peu tout. C'est un peu tout, sortir, aller prendre un verre. Non, papoter, ça peut être dans la maison. Hein. Ouais. Ça peut être dans la maison comme ça peut être Tu es dans 5000 francs, on fait ça sur Belgique et puis on papote. Oh, Kevin. On papote à côté de la popote. Numéro 3. Personnellement, de mon temps libre, je fais beaucoup de sport. Soit je suis à la salle, soit je suis au foot. Ou la plupart du temps, je passe le reste de ma journée avec mon ami Guizo, le Guizo Barré, avec qui je partage tout. Guizo Barré, c'est qui? Oh, vraiment? Je connais Guizo Barré. Guizo Barré. Il s'appelle Guizo Barré, c'est ma vie. C'est pas Guizo, Attends, c'est ton que ami Guizo est dans le Barré. public? Bon, j'ai pas envie de crier, mais je pense qu'il est là. Il a levé Guizo sa main. Barré. Guizo Barré. Ah, d'accord, ok. On a vu Guizo Barré. Attends, mais c'est pas le Guizo Barré là. Hein. Non, lui, c'est un surnom, parce qu'ils ils ont à peu près le même façon, tu as comportement. parlé Guizo Barré. Je pensais que c'était... Mais le vrai Guizo Barré, mais moi, mais... Non, mais de nom... Il a l'argent. Non, non, on chantait son nom. Moi, je sais pas. Je connais pas son statut. En tout cas, il a l'argent, Guizo Barré. On sait jamais. Et puis, le temps de vraiment voir ce qu'est le vrai Guizo Barré, on va aller à la pub. Vous êtes en direct du plateau du vrai match. Nous sommes le vendredi 6 juin 2024 et ce soir, c'est Grâce qui nous irradie de sa beauté, de sa superbe ce soir. Grâce, une femme de 27 ans, mère de 2 enfants qui évolue professionnellement comme chanteuse pro. Voilà. Ok, j'aimerais savoir si les candidats ont des enfants aussi, si tu me le permets. Oui, justement. Candidat numéro 1, est-ce que tu as des enfants? Oui, oui. Combien? J'ai une seule fille. Une fille. De quel âge? Elle va avoir 1 an le 17 septembre. Elle va avoir 1 an. Le 17 septembre. Le 17 septembre. Oui. Candidat numéro 2, tu as des enfants? Bah, j'ai un super garçon. Un garçon. Ouais, un super De quel garçon. âge? De 3 ans. De 3 ans. Candidat numéro 3, Pas d'enfant. pas d'enfant. D'accord. Ok. Prochaine. Est-ce que tu aimerais avoir l'avis de tes copines? On ne sait jamais. L'une de tes copines?
Oui. D'accord. S'il vous plaît. Laquelle? Vous êtes toutes les deux les copines, non? Oui, Donc, les est-ce qu'il y a deux. quelqu'un qui voudrait dire... Non, mais bien avant, on va poser une dernière question. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai une question que j'adore poser sur ce plateau. Ok. Les gars, Oui. quand vous êtes en couple avec une fille, financièrement, comment ça se passe? Est-ce que vous prenez tout en charge? Ou est-ce que vous êtes friand de certains garçons de la théorie du 50-50? Candidat numéro 1. Ok, bon, moi, comme ça, j'ai envie de tout gérer, tu vois. Mais 100%. si... Ouais, 100%, mais... En fait, j'aime ça, j'aime tout gérer, mais lorsqu'elle me propose que non, laisse, je vais faire, je la laisse faire. Toi, mais de toute façon, tu as duré sur ton statut. Non, mais toi-même, tu as dit tout à l'heure que... On ne savait pas si tu ça va étais pas, poulet ça va ou pas bien- trop. Oui, mais tu veux en tout fait, faire. d'abord, il y a l'envie, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai l'envie de tout gérer, mais... C'est que nous tous, on a l'envie, là. Voilà, Non, toi, mais tu n'as si... pas l'envie. Voilà. Tu n'as pas l'envie. Par En fait, il y moment, a elle des hommes qui veut- ne te donnent pas énormément parce qu'ils n'en ont pas énormément. Voilà. Voilà, donc je comprends ce que tu veux dire. Ok, donc toi, en fait, si dans un mode hypothétique, même pas un monde hypothétique, je ne vais pas hypothétiser la chose, je te le souhaite, si demain tu gagnes très bien ta vie, Oui, tu vas tout prendre en charge. effectivement. Ok. D'accord. Numéro 2. Je dirais l'envie. La femme même doit te donner l'envie de lui donner sans qu'elle te demande. Donner l'argent à une femme, c'est ce qui est juste. Mais Ouais. sans qu'elle te demande, elle, par son comportement, elle doit te donner l'envie de toi lui donner. Et c'est quoi l'attitude qu'elle doit tenir pour te donner l'envie de lui donner de l'argent, de la couvrir de cadeaux? C'est quoi l'attitude à tenir, selon toi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement, c'est-à-dire, elle me montre. Elle me montre déjà qu'elle est là. Elle me montre qu'elle est prête. Elle est toujours là pour moi. D'accord, donc une femme attentionnée Voilà. et viscéralement amoureuse. Voilà. Donc Ok. toi, en fait, de donner l'argent, là, elle doit Non. mériter ça. Quand tu es en couple, c'est normal. C'est normal. C'est ce qui est écrit. Et je pense que quand tu as ça, c'est normal que tu donnes à ta femme ou ta Donc, chérie. ok, donc on va dire que toi, tu normalises la chose. En fait, Et la seule condition à laquelle tu ne pourrais pas lui donner de l'argent, c'est si ce serait une faussaire, une menteuse, voilà. Une Sinon, hypocrite, c'était à tout ça. combien de pourcentage? Mais bon, candidat Numéro numéro trois. 3. Bon, moi, si Dieu me donne l'argent, je partage. Je ne peux pas vous faire mon argent seul. Tu partages. Ouais. Mais tu sais que c'est pas la sœur Rebecca, hein, on dit ta femme. Tu donnes combien? Tu donnes... Ça dépend du jeton que Dieu va mettre dans la poche. D'accord. Très Ok, donc lui, rapidement. ça dépend. S'il Très rapidement, devait- les amis. Si elle devait Ouais. éliminer un candidat, tu aurais conseillé d'éliminer quel candidat? Bon, moi, je lui dirais d'éliminer le candidat numéro 1. Le candidat numéro Pourquoi? 1. Ouais. Numéro 1, parce que je connais ma copine, c'est quelqu'un qui est beaucoup amusante et je sens quelqu'un de très sérieux. Il n'est pas si sérieux, c'est parce que le jeune l'a dit, c'est débrouille. Il est sérieux comment? Il est amusant. Il est amusant. Il est sérieux comment? Faut parler. Grâce. Quel candidat décides-tu Excusez-moi. d'éliminer? Putain. Bah, Il n'est pas amusant. c'est pas amusant. Ouais. C'est qui? Le candidat, enfin, ça me peine, mais le candidat numéro Ça te peine comment? Va là-bas. vous avez éliminé le jeune. Vas-y, il dit les mannequins, il se débrouille, il dit qu'il n'est pas amusement. Je vais dire amusement même. N'a qu'à t'amuser, c'est Tonton Bouba ou bien. Le candidat numéro 1. Bonsoir. 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 Oh, salut, Ma mon mère. frère. Il t'a défendu, hein? Ouais. Bonsoir, Kevin, enchanté. Bonsoir aussi, je te salue pour le Bonsoir. coup. C'est quoi ton prénom? C'est Roland, Élysée. Roland Élysée. Oui. Ah bah, grâce, Roland. Mais Kevin, attends, pourquoi tu me regardes comme ça? Grâce, comment tu trouves? Faut pas aller là-bas. Moi, Comment je tu dirais- trouves Élysée? Tu n'as rien à dire. Il est très beau. C'est le genre. C'est le genre. Physiquement, c'est ta cam. Oui. D'accord. Physiquement. Et toi, Roland Élysée, comment tu trouves grâce? Ouais, elle est très belle. Elle est très belle. D'accord. Franchement, on va véritablement vérifier si tu es véritablement un mannequin de podium. C'est Pas ça. de problème. Roland Élysée, s'il vous plaît. Et je viens de sentir dans le regard de Grace
C'est dit qui m'a dit d'écouter ma camarade. En vrai, c'est vrai ça, c'est vrai. J'avoue. Parce que ça fait 6 ans, c'est ta copine qui t'aime trop. J'avoue. Bon, Roland, ils étaient un truc à dire avant de partir. Bon, en tout cas, je lui souhaite bonne chance. Voilà, c'est vraiment pas facile, je comprends, mais en tout cas, elle va trouver le bon. C'est vrai qu'il n'est pas facile. Ah, t'as pas pris parce qu'elle dit que tu n'as pas l'argent qu'elle veut là. Non, c'était pas ça le... Faut embrasser la Faut fille. lui faire la bise, faut la... Grâce, bisous. On applaudit Roland. Ah, il est grand, hein. Ah. Merci Roland, à bientôt. Merci d'être venu. Voilà Pocahontas, maintenant ça te fait mal. Kevin, vraiment. Tu dis... Elle t'es force CP là. Non, vraiment pas. Bon, Grâce, écoute, tu viens de déconduire Roland Ulisé, il te reste plus que 2 candidats. Donc, le candidat numéro 1 vient de rentrer chez lui. Les candidats numéro 2 et 3 sont encore dans la lice. En tout cas, sont encore en lice et dans la liste des candidats mystères encore dans la compétition. Voilà, nous allons maintenant embrayer sur la deuxième partie de l'émission où tu vas poser des questions assez coquines. On verra si tes 2 candidats mystères encore en lice sont enclins à répondre à des questions graveleuses. Est-ce que tu es prête? Oui. D'accord. Deuxième mi-temps. J'espère pour toi que pour les 2 autres candidats qui te restent, tu vas sentir quelque chose parce que j'ai vu ce petit truc là dans mon... Ah, peut-être que j'aurais pas dû. Comme il se débrouille dans la vie, il a eu tort. Non, mais en vrai, sans vous mentir, j'ai pas pensé à ce côté-là. Je le trouvais un peu trop timide et voilà, c'était ça en fait. Souvent quand tu es élégant comme ça, grand détail, n'a pas besoin de parler beaucoup. C'est ça, maman. Ben, écoute, là on est en plein dans la deuxième mi-temps, c'est vraiment la phase coquine, la phase où tu peux poser toutes les questions à caractère en utilisant des thèmes adéquats, on va dire ça comme ça. Et pour t'annoncer qu'on est en plein dans cette fameuse deuxième mi-temps, la lumière, elle est tamisée. Et il y a une musique toute douce qui passe en bas. Voilà. Est-ce que tu es prête? Tu peux y aller. Alors, candidat numéro 3. Combien de temps peux-tu tenir? Peut-être 3 semaines. Numéro 2. Moi, je peux faire... Et moi? Maxi. Ouais, Maxi. Et toi, Grâce? Alors moi déjà, je peux dire dans les... J'ai déjà fait 1 an sans ça déjà, mais 3-4 mois, c'est bien. Alors, candidat numéro 2, quelle est ta... Je peux faire... Candidat numéro 3. Prochaine question. Vas-y. Alors, candidat numéro 2, vas-y, tu es plutôt dominant ou soumis? J'aime bien dominer. J'aime bien dominer. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Eh, Jésus. Ça c'est bien. Soumis à numéro 3. Oh, Grâce dit dominer, c'est bien. Faut dire dominant, hein? Non, mais dominant de... Dominant de... Non. Candidat numéro 3. C'est bien. Combien de temps? La grande, c'est le plus lent. Il fait le deuxième combat. Mais souvent, il peut prendre... Ça tape les 11 minutes, les 13 minutes. 11 minutes, 13 minutes pour... Ça, c'est prouvé scientifiquement en plus. Ok. Non, c'est qui? Et numéro 2? Ça fait 12 à 13 minutes. 11 à 13 minutes. 12 à 13. 12 à 13. Ah, c'est des sportifs, oh. Ouais. Donc, le troisième, c'est 11 à 13. Le deuxième, c'est 12 à 13. Candidat numéro 2, quel est le lieu le plus insolite Oui, avec une femme. Voilà. Ok. Je dirais non. Pas encore, je n'ai pas encore fait, mais je compte. Dehors ou dans une voiture? Non. Numéro 3. Moi, personnellement, je dans les endroits bizarres. Toujours dans la chambre. Voilà, toujours bien structuré, bien ordonné. Donc, nous, on est désordonné. Il y a lui, là. Non, souvent, c'est sous l'effet de l'alcool. Et toi? Moi, dans... Je peux le dire. Si, dans les toilettes d'un restaurant. Dans les toilettes d'un restaurant? Oui. C'est un restaurant qui marche ou il n'y a pas beaucoup d'hommes? Non, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Dans quelle commune? C'est sur Assini. Assini. Mais si tout le monde doit aller aux toilettes, le restaurant ne va pas marcher. Ce qui marche ici, en tout cas, c'est la pub. Yeah. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match. Il est précisément 23 h, passé de 7 minutes. Nous sommes totalement
encore emporté dans notre deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui revêt, vous le savez, de questions coquines, de questions gravieuses, de questions totalement détonnantes auxquelles nos deux candidats mystères, encore dans la compétition, ne rechignent pas à y répondre. Grâce. Et surtout les hommes. Juste vous dire que vous avez aussi la possibilité de poser des questions à Grâce. Hein. Mais c'est vrai qu'on est dans la deuxième mi-temps, donc si vous posez des questions maintenant, ce serait dans le cadre de la deuxième mi-temps. J'aimerais poser une question, si tu me le permets. Vas-y. Non, faut m'excuser. Candidat numéro 2, c'est quoi ton... C'est d'un jour essayer peut-être dans la forêt, ou soit... Tu veux essayer dans la voilà, forêt dans la jour. forêt, un truc comme ça, où quelqu'un nous poursuit. NS. Voilà. Attends. NS, ou bien comment? Attends. Attends, je Vous n'avez pas quelqu'un vous poursuit, je comprends. Non, Attends, pendant... J'ai pas bien compris. Non, vas-y, on t'écoute. Hein. Soit dans la forêt. Dans la forêt. Oui, maintenant qui doit vous poursuivre en fait. Nous sommes... Non. Hein? C'est pas forcément des hommes. On peut être en train de la forêt, soit il y a un lion qui arrive. Ou Yeah. Non. Toi, tu vas, on va faire ça, franchement. Attends, mais Mungli, si vous avez donné les... Non, mais attends. Du coup, pendant que tu es en train justement d'avoir des... avec ta compagne, maintenant quand le lion arrive, là, tu fais quoi? Okay, tu arrêtes ou tu continues? Non, le lion même va s'arrêter, il va se redonner. Ok, bon, d'accord. Numéro 3. Moi, personnellement, le bateau ou au bord de l'eau? Avec des requins qui sautent? Non, moi... Ça me plaît bien ça aussi. Moi, c'est... Alors, je dirais peut-être dans l'ascenseur. Un jour, j'aimerais bien. D'accord. Vous bloquez l'ascenseur? On peut faire ça. D'accord. Très rapidement, vos parties sensibles. Candidat numéro 2. Ma barbe. Moi, personnellement, le cou et le torse. Le cou et le torse. D'accord. Okay. Bah, écoutez... Écoute, on a tout entendu ce soir. C'est sûr. Grâce. On a terminé la question. C'est vrai. Voilà. Bab. Vous l'avez vu? Mais moi, j'avais jamais entendu ça. Moi non plus. Ah. Tu n'as pas de barbe, jolie femme. Non, moi, mais il y a Bab. Mais c'est toi, tu n'aimes pas. On respecte son choix. Ouais. En termes de réponses, nos candidats mystères n'ont pas été arides. Des réponses proférées sans une once d'acrimonie, grâce à une artiste dans l'âme, à fleur de peau, qui est en quête d'un homme capable de s'ériger en paratonnerre. Un homme enclin à la couvée d'amour et d'attention. Le tout saupoudré d'une bulle de sincérité, voire de probité. En retour, elle s'engage à ne jamais contrevenir aux règles de bienséance. En tout cas, pas quand il s'agirait de son futur couple. Vous le savez, nous sommes à la télé et non dans un lupanar. Les réponses afférentes à la deuxième mi-temps n'ont ni été vulgaires, ni potaches. Le choix de l'homme du match est totalement tributaire de Grâce, notre célibataire de ce soir. Totalement. Il n'y a qu'elle seule qui nous dira qui elle veut éliminer. Ensuite, nous lèverons le voile sur le visage de l'homme du match. L'homme du match qui aura aussi, comme d'habitude, le pouvoir décisionnaire. Oh que oui. Il nous dira s'il a envie de matcher avec Grâce ou pas. Ensuite, il nous en donnera les raisons. Hier, franchement, c'était magnifique. Nous avons vécu une fin d'émission sensationnelle. C'était tellement beau que j'en ai encore les frissons. Mais bon, est-ce que ce soir, nous aurons droit au même dénouement? C'est ce qu'on espère. Du moins, c'est ce qu'on verra. Mais n'oubliez pas, nous serons de retour demain à 21 h pour la nouvelle émission, le vrai match, le grand débrief. Soyez tous devant votre poste téléviseur demain à partir de 21 h. Mais pour l'heure, nous sommes encore avec Grâce. Donc, Grâce, qui décides-tu d'éliminer? Alors, je vais éliminer le candidat numéro 3. Le candidat numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Paul-Emmanuel. Paul-Emmanuel. Paul-Emmanuel, Grâce, Paul-Emmanuel. Grâce, faut dire que tu as eu un très beau casting ce soir. C'est vrai. Ouais. Et je suis très fière de... Moi-même, je me trouve beau là. Les gars d'aujourd'hui, ils sont beaux. Non, mais franchement... Bon, ils sont pas beaux que moi, mais ils sont beaux. Quand non, même. je rigole.
Je rigole pas. D'accord, comment tu le trouves, Grace? Il est très beau, il est grand, il est bien bâti, c'est bien. Et Paul Emmanuel, comment tu trouves Grace? C'est ça, on dit une femme. Ah, ça s'applaudit. C'est gentil. Merci bien. Est-ce que tu es déçu d'avoir été éliminé? Non, c'est son choix. D'accord. Et toi, est-ce que tu regrettes? En fait, c'est pas que je regrette, tu vois, mais... T'étais pas sûre de ton choix. Bon. Ah, faut aller l'embrasser. Paul Emmanuel. Non, ça va, hein, je suis pas sûre de mon choix. Ça va, merci bien. Non, là, c'était un casting. Hein. Merci Paul Emmanuel. Paul Emmanuel, tu as défilé. Malika Ouattara, qui est notre responsable créa, veut que tu défiles. Paul Emmanuel, va défiler, s'il vous plaît. Paul Emmanuel. Vas-y. Hey! Tu dis quoi? Tu attends des balais, tu lui dis quoi ici? Dans le micro, vas-y. Parle. La CP est déçue. Toi-même, tu veux le pain. Toi, t'as pas dit tu es en couple. Non, en fait, je lui faisais signe de garder le candidat numéro 3 parce que le candidat numéro 2 me semblait pas trop cohérent. Non, là où on est arrivé, là, c'est... Non, mais après, vous n'avez pas encore vu le candidat. Non, mais après, il n'y a pas de regret. Hein. Je ne regrette pas. Ils sont tous... Enfin, je pense qu'ils sont tous Attends. Paul Emmanuel. En tout cas, merci d'être venu. Tu veux nous dire un dernier truc avant de partir? Non, ça va. Merci de m'avoir reçu. Tu es pressé de nous quitter? Non, j'ai des trucs à gérer encore. Yeah! Paul Emmanuel, s'il vous plaît. Bon, Grace. Paul Emmanuel, il faut rester dans la pièce. Paul Emmanuel vient de partir. Ouais. Il ne te reste plus que le candidat numéro 2 qu'on n'a pas encore vu. Ni Brazinger, ni moi, ni les téléspectateurs, ni le public, ni tes amis sur ce plateau. On va tous le découvrir ensemble. Juste après ça. L'homme du match. Ouais. Oh! Viens. Bon. Alors, Abou, tu peux venir avec... Abou, viens d'abord. Abou, vas-y, mollo. Abou! Bon, écoutez, on verra si ce soir, on pourra exulter après un match ou totalement se larmoyer après un non-match. L'homme du match, s'il vous plaît. On vous laisse discuter et on revient. Va bien. Viens, ils vont discuter. Non, ils sont là. Il te dit, hein, et puis ils sont grands comme ça. Ils sont beaux, hein. Mais je pense que ils sont jolis comme moi. Ils sont pas, faut dire non, ils sont pas jolis que toi. Non, ils sont pas jolis que toi. Ils sont pas jolis que moi. Ils sont beaux. Ils sont beaux, mais ils sont pas beaucoup que toi. Non, mais franchement, on espère ce soir avoir un match. Mais franchement, très beau casting. Hein. Parce qu'elle est sublime et les 3 gars aussi étaient très beaux. Et puis le truc, c'est que si on a un match, 3 sur 4. Ça fait 3 sur 4 dans la semaine. Ah non, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'elle aime les hommes grands. Et puis il est stylé. Et puis eux tous Et puis Abby, il a porté la sauce originale. Hein. Mais tu sais que même s'il est Qui, Paul Emmanuel? Oui, il va revenir en tant que célibataire. Mais lui là, dites-nous dans le live Facebook, sous les commentaires du live Facebook, vos avis. Mais et puis dites-nous aussi, parce que moi, je pense que son habit là, c'est original. Mais les anciens footeux là, ils ont payé Abby, hein? Non, il pense que c'est original. Et puis c'est son tatouage, mais tu sens que c'est pas un tatouage, on pique. En fait, il a vécu. Tu vois, non? Le football. Il a vécu le football. Il était dans l'opulence, dans le foot, que boum, but. Je pense. C'est Trauma Kingdom. Oh, mais il ne marque pas bien. Non, il faut laisser. Non, il a fait télé, c'est mieux. Bien. Bon, en tout cas, ce soir. Bon, écoutez, on verra bien. Dites-nous tout encore. Et ils sont en train de bien causer, hein? Mais ils sont on dirait que. Je pense que c'est grâce même, mais mouk. Et puis, vous savez, les footballeurs là, quand ils sont amoureux, ils aiment bien produire leur chérie. Vous savez que Sérédier produit José. Il peut produire grâce. Non, mais et puis en parlant de football, demain la Côte d'Ivoire joue contre le Gabon. À quelle heure? À 19h. Tu connais le ballon maintenant? Il était même pas au courant. C'est pas maintenant. Il faut laisser ça. On a fait des ballons, c'est pas maintenant. Mais nous aussi. À 19h. Demain la Côte d'Ivoire joue à 19h. C'est qualification pour le mondial. Félicitations à nous. Okay. Mais nous-mêmes, là, on revient demain aussi à 21h. Voilà, pour le grand match, le vrai débrief. Ça. Ils ont fini. C'est bon. Oh, ils n'ont qu'à matcher au Nianwa. Vous allez vous mettre dos à dos. Tu nous rappelles ton prénom? C'est Momo. Mohamed. Ah, hier, notre célibataire qui était ici s'appelait Mohamed. Ah bon? Il a matché. Hein? Il a trouvé sa femme. Hein? Mohamed vient pas ici. On espère que... Tu l'as tout comme ça. Hein? Bon, grâce, Mohamed, vous allez vous mettre dos à dos.
Faut arrêter de regarder tes camarades. Celle qui est en veille là, je vais l'allumer. Ne regarde pas tes copines, c'est pas elles qui vont te mettre dans le foyer. Hein? Ta camarade même qui est en veille, on lui a demandé non son Dieu gars. merci, elle ne fait pas face à ses copines même. On va faire un décompte à 5. Rouge, c'est pas match vert, c'est match. Hein. Quand on finit le décompte, vous levez tout simplement. C'est bon? Allez, public. 5, 4, 3, 2, 1, on vote. Ok. Momo a décidé de matcher quand Grace a décidé de ne pas le faire. Grace, pourquoi tu n'as pas décidé de matcher? Déjà, Momo, t'es très beau, d'accord, sois sincère, j'aime ton style, c'est clair. Mais on s'est parlé, c'était bien chic, mais en même temps, je n'ai pas... Enfin, je pense que j'ai plus kiffé pour le candidat numéro 1. Est-ce que tu aimerais que le candidat numéro 1 revienne? Le mannequin là? Oui. Candidat numéro 1, est-ce qu'il peut revenir? Il n'y a pas de souci. Ok. Oui, tu peux y aller. Momo. Momo, tu peux t'asseoir. Et d'ailleurs, Momo, je pense qu'on va te recevoir la semaine prochaine. Est-ce que tu veux revenir en tant que célibataire? Pour que tu sois célibataire. Pas de souci. D'accord, on va te prendre les panonceaux. Je pense que, parce qu'on sait que demain là, le nombre de jeunes filles qui vont nous envoyer un message pour toi, on préfère que tu viennes la semaine prochaine, comme ça, ils ne vont pas nous fatiguer. Voilà. Tiens, on va revoter. Parlez. Et Momo, tu as 32 ans. Tu vis où? Faya. Rapprochez-vous un peu, tous les deux, rapprochez-vous. Les filles, je vous préviens, Momo va revenir la semaine prochaine. Inscrivez-vous au 07 08 76 00 00. Dites-nous dans le message que vous êtes intéressé par le profil de Momo. Il sera notre candidat, sinon notre célibataire convoité, dans un numéro de la semaine prochaine. Vous serez donc les candidates mystères et puis on verra bien. Et même si Paul-Emmanuel est d'accord, il reviendra aussi. Mettez-vous dos à dos. Dos à dos. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, elle s'appelle Grace. Il y avait un jeune homme, joli, footballeur, grand. Momo, 32 ans, elle n'a pas matché, elle a matché. Elle dit, finalement, c'est le candidat numéro 1, elle veut. Il est revenu, on va voter. Allez, on est prêts. On va faire le décompte là à 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez. Voilà. N'a pas matché quand Grace a décidé de matcher. Momo avait matché, Grace a décidé de ne pas matcher. Elle dit qu'elle préfère Paul-Emmanuel. Paul-Emmanuel est venu, il était prétendant. Hein. Il n'a pas matché, Grace a matché. Vraiment, Grace, pourquoi tu as matché? J'ai matché parce que j'aime comment il est bâti là, j'aime son style, j'aime sa tête. Je ne sais pas, mais il dégage quelque chose qui me plaît. Et toi, pourquoi tu n'as pas matché? Bon, j'ai pas trop senti la confiance du début. Bon, je me suis dit que c'est basé sur les paroles et... Mais après, je comprends, mais est-ce que si elle t'avait choisi comme homme du match, tu aurais matché? Bon, pas totalement. En fait. Pas sûr. D'accord. Écoute, c'est très honnête de ta part. Je pense que par précaution, tu aurais décidé de ne pas matcher, mais tu l'as fait parce que tu as suivi ton cœur. Et j'espère aussi que tu as suivi ton cœur et que voilà, c'est parce que tu voulais tout simplement pas matcher. Ben écoutez, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça la vie. On aurait espéré, on aurait aimé avoir un troisième match. Ça aurait été une semaine quand même des plus glorieuses. Hein. Prochainement, si vous venez là, si vous ne matchez pas quand vous matchez, ne dites pas que vous voulez quelqu'un pour venir refaire. Mais on sait jamais. Vous pouvez prendre le numéro de la personne après. Parce que les choses comme ça, là, c'est bracata dans ta main. Tu veux que tout laisse, non? Tout laisse. Grâce, ça t'a laissé des... Mais grâce, en tout cas, on était ravis d'être avec toi. Eva! Et puis, de façon inédite, on se donne rendez-vous, non pas lundi, mais demain soir pour le grand match. Non, le vrai match, le grand débrief. À partir de 21h, bien évidemment, toujours sur Live TV, avec le même duo, la même énergie. La même équipe. Exactement. À demain, 21h. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun.